Salut les amis et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle branche qui s'appelle Quelques minutes où nous répondons à vos questions spécifiques. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui s'appelle les vérités sur les études en Bélarussie. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo où vous recevrez justement vos réponses. Allez, à tout de suite. Salut Youssef. Salut. Aujourd'hui, nous avons des questions à te poser sur les choses que nous ne connaissons pas sur la Biélorussie. Alors, Youssef, dis-nous comment faire pour venir étudier en Biélorussie. Pour venir étudier en Biélorussie, c'est d'abord, il faut avoir tous les documents scolaires au complet, qui est très important, et aussi un passeport valide. Et après, voilà, définir son propre projet d'études, ce sont des questions très importantes qu'il faut se poser avant d'envisager de venir étudier ici. Et ensuite, avoir aussi un passeport valide, puis commencer les démarches pour venir étudier ici, justement. Par rapport aux démarches, est-ce que c'est obligatoire d'avoir un agent pour l'accompagnement? Oui, très important cette question. On a forcément besoin d'un agent parce que les universités ne travaillent pas directement avec des étudiants, mais ils travaillent avec des agents spécifiques qui, eux, sont des intermédiaires entre les universités et les étudiants pour pouvoir faciliter justement les inscriptions et toutes les démarches administratives. Bien évidemment. Alors, parle-nous un peu des universités et des spécialités par rapport à ce pays. Non, mais il y a toutes les facultés. Il y a toutes les spécialités, tout dépend justement du projet d'études de tout un chacun. Mais les spécialités que moi je peux dire les facultés que moi je peux conseiller vraiment à un étudiant, c'est de se lancer dans les nouvelles technologies. C'est très important dans l'architecture, dans l'ingénierie. C'est très facile pour les étudiants étrangers qui finissent ici de trouver directement du boulot dans ces domaines-là. Contrairement à une personne qui va dans les sciences et lettres, là c'est un peu difficile. Donc c'est ça. C'est intéressant. Alors, est-ce que après les études, c'est possible de rester au Bélarus? Oui, bien sûr, c'est possible de rester au Bélarus après les études parce que quand on 4 ans, les études se passent pendant 4 années plus le 1 an que l'étudiant va passer en cours de langue pour pouvoir apprendre la langue et faciliter son intégration. C'est là justement suffisant pour être valide à la résidence permanente ici en Biélorussie. Donc c'est ça. Mais bien sûr, ça, le 5 ans, c'est juste une des conditions. Il faut aussi, vivre bien, ne pas avoir de problèmes avec la loi. Là, ça te permet directement d'avoir ta résidence. Et alors, par rapport aux études, par rapport aux cours, au fait, c'est dans quelle langue l'enseignement se passe? C'est en russe ou bien, je sais pas. Oui, les enseignements se passent en russe, généralement. Il y a aussi cette particularité-là des études en anglais. Moi, par exemple, quand j'ai commencé, j'étais d'abord en cours de langue russe. Et quand j'ai atteint un niveau bon, j'ai commencé directement les études universitaires en langue russe. Par rapport à tout ça, est-ce que les classes sont homogènes ou bien polygènes dans les sens où il y a que les Russes ou bien c'est mélangé? Très bonne question. Non, on est tous ensemble, que ce soit les Biélorusses, les étudiants étrangers, on est tous mélangés dans une même classe parce qu'on suit tous un même programme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence pour eux, il n'y a pas de différence. Nous tous, nous sommes des élèves, nous sommes des étudiants, nous devons étudier justement ensemble, suivre le même parcours. Ouais. C'est intéressant. Alors, par rapport à la santé d'un étranger, des étudiants internationaux, comment est-ce que ça se passe, la santé? Le système de santé. Il y a des assurances médicales que chaque étudiant est obligé d'avoir, soit une validité de 1 an, renouvelable. Et c'est avec cette assurance-là, si quelque chose se passe, un étudiant tombe malade, quelque chose se passe, il peut aller se faire soigner gratuitement. En tout cas, le système de santé, c'est ouvert à tout le monde, c'est à moindre coût, et c'est très bien. Les gens tombent rarement malades. Hein. Ah oui. Pas comme... Non, faut pas dire. Non, mais on tombe rarement malade. Bon, c'est ça.
Ok, c'est intéressant. Alors, est-ce qu'il y a-t-il les inconvénients, les avantages d'étudier au Bélarus? Quels sont les avantages? Les avantages? Ouais. Non, commençons par les inconvénients. Ok. Les inconvénients, c'est le climat. Il fait très froid. Mhm. Il fait très très froid. Si on n'est pas habitué à se réveiller tôt et voilà, ça peut être un inconvénient. Deuxième inconvénient, c'est, je sais pas, il y en a pas. Non, mais les avantages, il y en a beaucoup. Les frais académiques, ils sont abordables. Les diplômes, par exemple, sont reconnus dans le monde entier. On reçoit une éducation qui est équivalent au Canada, en France, en Belgique, aux États-Unis. C'est la même chose. Ça veut dire qu'une personne qui a étudié aux États-Unis et une personne qui a étudié aux États-Unis, ici en Bélarus, il n'y a aucune différence niveau znanie. Comment ça s'appelle znanie? Connaissance. Ok. C'est ça. Ok. Alors, pour finir, il y a une question. Est-ce que tu peux nous parler des saisons? Comment est-ce que ça se divise? Il y a 4 saisons. Ok. Il y a l'été. Non, on commence par l'hiver, le printemps, l'été et puis l'automne. Ma saison préférée, c'est l'automne. C'est beau. Mais justement, ça coûte cher. Ça coûte cher dans le sens où il faut tout le temps changer les habits. Tout le temps changer les habits. C'est vrai ça. C'est ça aussi. Comme je l'ai dit, le désavantage, c'est ça, le climat. Il faut tout le temps changer les habits, ça coûte très cher. Et pour nous, les étudiants étrangers, on n'a pas d'argent. Franchement, c'est vrai. Ouais, C'est vrai. Alors, quel conseil tu peux donner à un étudiant qui veut venir ici au Bélarus? Un conseil que je peux donner à un étudiant qui veut venir ici étudier en Bélarus, c'est que d'abord il doit avoir un projet d'études. Il doit avoir un projet d'études bien structuré, bien détaillé. Parce que tu peux pas commencer un projet d'études juste comme ça. Il faut avoir un projet d'études bien détaillé et il faut savoir ce que tu veux vraiment faire. Et après, je pense que là c'est vraiment la clé, parce que tu sauras suivre ton plan jusqu'à la fin. Et je pense qu'il y aura pas de problème. Et aussi de bien t'entourer, de s'entourer des gens qui ont la même perspective que toi, qui ont les mêmes idées que toi, les mêmes ambitions que toi. Ça va faciliter en fait ton succès. Voilà pourquoi au sein d'Afrimir, nous avons créé une structure où nous regroupons les jeunes qui ont vraiment l'ambition de pouvoir grow up, de pouvoir grandir, de pouvoir évoluer, de pouvoir avancer. Voilà, de donner vraiment cet espace là où chacun peut exprimer ce qu'il veut et s'entraider ensemble pour ensemble avancer. C'est ça. Et là, ça rentre dans le cadre de notre projet Infirmière Academy, justement, où on offre des outils des outils informatifs pour que chacun puisse avoir la connaissance et pouvoir se développer personnellement et concrétiser ses projets en bref. Franchement, c'est intéressant et c'est un grand projet. Alors, comment est-ce que les gens peuvent te parler, te contacter? Les numéros sont là. Nos réseaux sociaux sont à la description de cette vidéo. Ils peuvent cliquer, nous contacter pour poser n'importe quelle question. Nous sommes ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous sommes ouverts pour répondre à n'importe quelle question. Peu importe la nature de la question, on est là pour justement les aider. Ah, ok. Alors, nous sommes à la fin de cette branche des quelques minutes et à nous revoir à la prochaine. Au revoir. Au revoir.